Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors une vidéo très décousue aujourd'hui car il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions qui m'ont été posées évidemment, je ne sais pas combien de mails j'ai reçus et je vais essayer, désolé, j'ai pas pu répondre à tous les mails naturellement, mais en gros je pense que je vais répondre à beaucoup de vos questions directement dans la vidéo. Et si vous n'êtes pas intéressé par ces considérations plutôt patrimoniales, de moyen et de long terme, je vous invite à regarder le chapitrage de la vidéo pour vous rendre directement à la partie qui vous intéresse, à savoir la partie classique d'analyse technique journalière sur le CAC 40. Alors voilà où nous en sommes. Comme vous pouvez le constater, la séance a été terrible et c'est bien normal compte tenu de ce qui se passe en Europe et on a connu une baisse de 3,8% qui a même été jusqu'à dépasser 4% au pire de la séance, même 5% pardon, et on est venu tester le support mensuel des 65,20, 63,90 avant de se reprendre. Alors la première série de mails que j'ai reçus, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Trado? Est-ce que tu continues d'accumuler progressivement comme dans la vidéo d'hier? Et la réponse est naturellement oui. Encore une fois, la situation est extrêmement grave, même si je ne suis pas du tout au fait des ramifications géopolitiques. Je ne sais pas plus que vous. Il est clair qu'il y a toujours une probabilité pour que les choses s'enveniment. Mais encore une fois, même si on envisage le scénario du pire que tout le monde veut éviter et que personne ne souhaite, eh bien encore une fois, vous aurez de toute manière d'autres préoccupations que faire fructifier votre épargne. Donc autant tenter de profiter au maximum des baisses actuelles en espérant le meilleur bien sûr pour le peuple ukrainien et puis pour l'Europe par la suite. Alors justement, regardez. Je vous montre simplement le graphe que je vous ai montré hier, toujours le même. C'est-à-dire qu'on est venu chercher une zone d'accumulation rationnelle qui est là. Donc tout naturellement, je continue d'accumuler. Ma stratégie est calquée sur ce que je fais toujours. J'accumulerai ici, j'accumulerai là. Et regardez, si je vous montre à présent le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Je vous avais expliqué qu'on avait des zones d'accumulation rationnelle bien établies. Elles sont là, je les ai exploitées. J'ai acheté sur cette zone-ci, comme j'avais dit que je le ferais, comme j'ai acheté ici, comme j'avais dit que je le ferais également. Pour le SP500, c'est la même chose. Je vous ai montré les zones d'accumulation hier. Eh bien voilà, j'ai acheté. Après, encore une fois, peut-être qu'il y a de la naïveté, voire du cynisme à faire ce que je fais. Je n'en sais rien, je ne suis pas du tout dans votre tête. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour faire autre chose que vous montrer comment je navigue en termes de trading et de patrimoine actuellement. Après, encore une fois, peut-être qu'on va continuer de baisser, mais ce n'est pas important parce que je continuerai d'accumuler ici. Bon bref, je ne vais pas refaire la vidéo d'hier, regardez la vidéo d'hier. Alors maintenant, là aussi c'est le deuxième volet de questions qui m'a été posé par rapport à l'or qui a battu, comme vous le savez peut-être, un record historique. On n'a jamais été aussi haut en séance hier, puisqu'au plus haut de la séance, on allait chercher 1768 € l'once et le précédent record il était à 1749. Alors là, vous voyez, on a clôture en dessous parce que c'était une résistance historique. Est-ce qu'on va passer au-dessus ou pas? Je n'en sais rien, je vous montre les données journalières. En tout cas, certains se disent qu'il serait judicieux d'accumuler de l'or à partir de maintenant. Alors, si j'en parle, c'est parce que j'ai vu des messages qui m'ont vraiment inquiété. Certains qui voulaient tout vendre pour acheter de l'or au cas où l'Ukraine serait envahie et que la Russie déclencherait une guerre, etc. avec l'Europe. Enfin, il ne m'appartient pas de juger de ces scénarios. Par contre, ce que je sais, c'est que ça serait une grave erreur à mon avis. Et je ne suis absolument pas conseiller financier. Donc tout ce que je dis n'est pas un conseil, c'est simplement ce que je fais et ce que je conseille aux gens de ma famille et mes amis. Évidemment, acheter de l'or est quelque chose qui est possible. Les spécialistes du patrimoine disent qu'entre 5 et 10%, c'est bien. Ça permet de gérer la diversification nécessaire. Ça permet également de réduire la volatilité globale parce que naturellement, pendant que les marchés se sont effondrés sur les, on va dire, 6 dernières semaines, l'or, parce qu'on sait très bien que c'était une histoire essentiellement inflationniste et géopolitique qui a inquiété les marchés, a pris 10, 12%, 13%, etc. Donc, j'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait que ce soit l'accumulation d'or
ou l'accumulation de trackers, je défends l'idée qu'il faille investir progressivement. Donc je ne pense pas qu'il soit judicieux, je dis n'importe quoi, de vendre 100% de vos actions et d'investir 100% de vos actions en or maintenant. Ok, non, c'est pas raisonnable. Il faut là aussi adopter la même stratégie, je pense, qui est celle de l'accumulation progressive, petit à petit. Et même si vous avez l'envie d'aller vite en besogne maintenant, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ok, maintenant je reviens, mais bon, vous avez, au fait, bien sûr, naturellement, si vous voulez vous entamer un investissement progressif sur l'or physique ou sur des trackers, des ETF, comme je le dis, que faire moi-même, eh bien, vous avez des liens juste en dessous de la vidéo avec mes partenaires. Je reviens au CAC 40. Alors, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, on est sur des supports et qu'en tant qu'investisseur, on peut difficilement ne pas les regarder. Voilà, je continue. Alors, si on regarde les données hebdomadaires, parce que c'est bien d'avoir du recul pour ne pas avoir la tête dans le guidon, comme vous pouvez le voir, on est actuellement en train de casser le support qui constitue le canal descendant. On a encore jusqu'à vendredi soir pour préserver tout ce qui est important. On peut préserver le support mensuel, mais il faut surtout préserver le support hebdomadaire. Par exemple, si on était aspiré vers le haut avec simplement une mèche et pas un corps qui sort du support hebdomadaire, ça veut dire qu'il pourra tenir et que derrière, on peut toujours, pourquoi pas, envisager une latéralisation dans à la fois ce canal horizontal et ce canal ascendant. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est pas fini. Les supports hebdomadaires doivent être jugés quant à leur cassure en fin de semaine. Ok ? Et donc, pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est un excès baissier. Je reviens sur mes données journalières. Alors, si on revient ici, on voit plusieurs choses. Je vais commencer par ce qui importe vraiment. Regardez les bandes de Bollinger. On vient de faire un T1. C'est-à-dire qu'on vient de faire un T1. On vient de clôturer en dessous de la Bollinger inférieure, avec la Bollinger inférieure qui descend et la Bollinger supérieure qui monte, et sans contact du tout avec la Bollinger inférieure. Ça initie pour moi le setup Trado-Bull dont je vous ai déjà parlé. Okay, et vous savez très bien que l'idée pour moi c'est maintenant d'acheter, j'ai bien dit acheter, en visant une réintégration de la bande de Bollinger et dans un premier temps un contact avec la moyenne mobile à 7 périodes et si tout se passe bien, un contact avec la moyenne mobile à 20 périodes. Et c'est ce que je vais faire, de toute manière. Ah oui, ça peut sembler délirant d'acheter maintenant, mais voilà, une stratégie est une stratégie. Donc, et en plus ça tombe bien parce que je me suis fait sortir de mon précédent trade. Donc l'idée c'est que je vais acheter maintenant. Je vais mettre un stop de protection assez large, ok, en dessous des 6300, environ, je vais dire, allez, 6330, ok, avec un stop de protection environ, oui, c'est ça, 3,3% et viser un retour sur la M7 dans un premier temps. On verra comment ça passe, mais en tout cas, je ne peux pas ne pas le prendre. C'est un setup que j'ai testé et qui fonctionne. Vous remarquerez au passage qu'on peut considérer le gap comme quasiment comblé, mais il a été bafoué à la hausse, à la baisse. On savait bien qu'il attirerait la convoitise des traders, c'est chose faite. Là, évidemment, la tendance immédiate, elle est baissière, la tendance générale, elle est baissière, mais attention, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que c'est la M200 maintenant, parce que la M200, c'est la tendance de long terme, et vous voyez, on est en dessous. Ça veut dire que on est dans une situation où la tendance de long terme n'est plus positive, et c'était pas arrivé depuis le Covid, en gros, depuis la rémission Covid du 4 novembre 2020. Okay, et attention, si on arrive à passer en dessous, il peut s'agir simplement de tergiversation, comme ça s'est produit par exemple ici, okay, mais ça peut également initier une baisse beaucoup plus conséquente. Okay, donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la tendance n'est plus haussière pour le long terme sur le CAC 40. Ça change beaucoup de choses, notamment en stratégie action, puisque vous le savez, j'achète pas d'action swing trading, ni en trend following, lorsqu'on est en tendance baissière sur les indices et on est en tendance baissière sur le CAC 40. Troisième chose, je passe les indicateurs techniques parce qu'il n'y a rien. Les chandeliers japonais, j'ai dit, ah oui, bon, je le dis simplement par acquis de conscience, mais oui, effectivement, la bougie Aiki-Nashi du jour, elle est baissière, puisque c'est une grande bougie sans mèche haute. On va terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku maintenant est baissier. Bon, malheureusement, il fallait s'y attendre. On a maintenant le nuage qui descend, les cours qui sont en dessous du nuage. Attendez, je vais remettre la Tenkan et la Kijun, mais bon, vous en doutez, c'est baissier. Donc on est en dessous de la Tenkan qui descend, donc la tendance immédiate, elle est baissière.
Et on est en dessous de la Kijun qui descend, donc la tendance générale est baissière aussi. Et puis j'attendais que l'on casse un support pour s'assurer finalement de la tendance baissière. Et oui, donc toutes les boîtes sont cochées. On est en tendance baissière Ishimoku également. Bref, tout est baissier, mais on arrive sur une zone de support très important, le support mensuel. Donc on peut avoir un rebond technique. Après, on verra ce qui se passe. Mais normalement, dans ces conditions, on peut pas être optimiste pour la suite. Voilà ce que je pouvais dire pour tout ça. J'espère que vous avez retenu les points les plus importants par rapport à ceux qui m'ont posé des questions. Oui, je continue à accumuler parce que je ne sais pas ce qui va se passer et que si je me trompe et que c'est la guerre mondiale, et bien de toute manière, mon argent ne vaudra rien. Et si je ne me trompe pas et que ça se passe plutôt pas trop mal, et bien voilà, je me serais permis d'accumuler sur des niveaux qui sont intéressants puisque depuis les plus bas, on a perdu 12,8%. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si vous êtes curieux de ce qui vient pour la suite, pour l'or et pour l'investissement de long terme, puisque j'ai eu beaucoup de retours favorables par rapport à ce que je vous expliquais hier, n'oubliez pas, c'est le samedi que je mets à jour l'analyse technique de l'or et l'analyse technique d'accumulation rationnelle en ETF tracker pour le long terme. Et vous avez également en dessous de la vidéo des liens pour découvrir mes partenaires. Par rapport à ça, je vous dis à demain pour la mise à jour.